l'éternel Dieu soit mon témoin. Quelqu'un peut répéter après moi? Encore fort? Que l'éternel Dieu soit mon témoin. Alors quand c'est comme ça, nous sommes dans l'obligation de donner d'abord la définition d'un témoin. Un témoin, par définition, ça c'est d'après le dictionnaire, on dit une personne présente, non, une personne en présence de qui s'est accompli un fait et qui peut éventuellement le certifier. C'est-à-dire, la personne était présente quand un fait ou bien un événement s'est accompli. On est d'accord? Et lui, il est capable de le certifier. Pour dire exactement, voilà comment ça s'est passé. Voilà. Donc, la personne de qui s'est accompli un fait et qui peut éventuellement le certifier. Un témoin, il peut témoigner à ta faveur, comme aussi il peut témoigner contre toi. Il y a des témoignages qui peuvent aller à ta faveur et il y a des témoignages qui peuvent aller contre toi. Mais tout ça, ce sont des témoignages. Tout dépend de ce que tu as fait. Et en dehors de ça, il y a aussi ce que nous appelons de faux témoignages. C'est-à-dire, quelqu'un a menti sur toi. Ils ont créé une histoire qui n'est pas juste sur ta personne. Alors, quand nous parlons de Dieu, que Dieu soit mon témoin, c'est un thème qui s'accroche dans la vie d'un enfant de Dieu, à qui les gens pensent sur lui, à qui il n'a personne pour témoigner sa bonne foi, sa bonne volonté. Il n'a personne pour témoigner les actes qu'il a posés. Il n'a personne pour témoigner ce qu'il a fait dans le bon sens. Parce que il n'y avait pas quelqu'un comme témoin quand les choses se passaient. Et très souvent dans les tribunaux, quand il y a une situation quelque part, on appelle des témoins. Il dit quand les faits se passaient, est-ce qu'il y avait des témoins? Oui, il y a mon frère qui était là, il y a ma soeur qui était là. Vous pouvez vous témoigner? On a vu lors de l'arrêt à la CPI, après avoir écouté les accusés, ils ont fait appel aux témoins pour que les témoins viennent témoigner. Donc les témoins qui viennent témoigner, parmi eux, il y a les témoins qui vont témoigner à ta faveur. Mais il y a d'autres qui ne vont pas témoigner à ta faveur. Et parmi eux, il y a aussi ce qu'on appelle de faux témoins. Donc là, j'explique un peu ce que c'est un témoin. Mais, ce qui m'amène à partager avec vous ce thème, c'est pour édifier la vie de quelqu'un ce matin. C'est pour positionner l'Éternel des armées dans ta vie comme étant un véritable témoin. Vous le savez, si le monde a besoin de témoins pour justifier les actes qu'ils ont posés, dans le monde spirituel aussi, nous avons aussi besoin d'un témoin. Et pourquoi? Parce que la Bible présente le diable comme étant notre accusateur. Et quand le diable se présente contre nous, il ne vient pas pour rendre un bon témoignage. Le diable c'est un accusateur. Mais dès le moment où le diable se lève comme un accusateur, dès le moment où le diable veut nous couler
Dis avec moi un témoin. Que l'Éternel soit pour témoin. Nous allons lire 1 Jean. Non, prends Apôtre chapitre 1, verset 5. Voilà. Apocalypse 5, verset 5. Apocalypse chapitre 1er, verset 5. Apocalypse 1, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Tu reprends bien le verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Gloire à Jésus. Amen. Voilà ici, on présente Jésus comme étant le témoin fidèle. Et quand Jésus est présenté comme le témoin fidèle, cela veut dire que l'Église en elle-même a besoin d'un témoin. Or, le témoin, il doit être aussi fidèle. Un témoin, c'est celui qui a vécu le fait. Il était présent quand les choses se passaient. Et il est capable de certifier l'action que la personne a faite. Ne pensez pas que notre Dieu, c'est un Dieu qui voit et qui ne dit rien. Oh, moi je me souviens quand nous étions encore en Grèce, injustement notre temple a été incendié, frère. Les gens du quartier ont mis le feu. La clôture, c'était en papeau. Les temples étaient en construction et on avait un temple parallèle aussi en construction. Disons, en papeau. C'est là-bas qu'on faisait les cultes en attendant que le temple en construction finisse. Mais les gens du quartier sont venus mettre le feu dans les temples. Où il y avait le papeau et la clôture. Il y a un pasteur qui passait, la vu ça, son cœur était vraiment blessé. Il est venu me voir et dit, pasteur, moi je serai au commissariat avec toi. Parce qu'il y a un frère qui habitait à côté de l'église, moi je n'étais pas là, qui a vu l'événement, il est passé en même temps au commissariat, il a pris convocation. Il est passé à la maison pour me dire que, ah, papa, tu es ici, mais le temple a été incendié par les gens du quartier. Donc je suis parti au commissariat, j'ai pris la convocation contre eux, donc c'est pour demain. Et le pasteur là qui passait touché, il m'a dit, papa, je viens avec toi pour témoigner. Parce que moi j'étais présent quand il mettait du pétrole sur le papeau, quand il descendait, je vais témoigner. Frère, on arrive au commissariat, j'étais là, les pasteurs n'est pas venu. Il me fallait un témoin. Je me suis présenté et les accusés, ils ne sont pas venus. Ils ont reporté. Frère, ce jour-là, j'ai compris que Dieu, il est notre. Il y a des choses que les hommes ne voient pas, mais Dieu voit. Et il y a des personnes qui pensent que, comme il n'y a personne autour de nous, il y a aussi personne. Non. Ici, Jean nous présente l'Église Jésus comme étant un témoin fidèle. Or, Jésus, toi et moi, nous le savons qu'il est parti, non? Mais il a fait la promesse à l'Église en disant, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du temps. Je suis venu dire à quelqu'un ici, tu as un témoin dans ta vie. Ce que tu fais dans la coulisse, ce que tu fais que les gens ne voient pas, il y a quelqu'un qui voit ça. Si les gens ne peuvent pas témoigner le bienfait que tu as réalisé, il y a un témoin
Dieu. Il préparait un élément, Dieu ne le laissait pas aussi faire. Quand nous lisons les Écritures, le diable est venu pour attaquer Adam. Au retour, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie un second Adam pour contrecarrer le diable. Le diable pensait que c'est fini. Non. Il a fait premier Adam et il a fait un second. L'autre a mangé le fruit, l'autre a refusé de transformer les pierres en pain pour manger. Et il est allé avec lui jusqu'à Golgotha. C'est là-bas qu'il a triomphé de Satan et ses démons. C'est ainsi que le peuple de Dieu comprend une chose. C'est Dieu que toi et moi nous prions. Non seulement il est notre témoin, il est aussi notre intercesseur. Il y a des situations que nous traversons qui peuvent sembler être difficiles et compliquées dans notre vie. Mon frère, prie pour moi. Mon frère, prie pour moi. Ma soeur, prie pour moi. Ma soeur, intercède pour moi. Parce que l'intercession, par définition, veut dire prier en faveur d'eux. Mais la personne à qui tu demandes de prier pour toi, il va chez lui, il ne prie pas. Il ne dort pas, il dort. Ce n'est pas un fardeau pour lui. Mais Paul a écrit aux Romains pour leur parler de Christ Jésus. Lui qui était mort et qui est ressuscité, qui est revenu à la vie. Il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour le peuple de Dieu. Quelqu'un peut lire pour nous rapidement. Romains chapitre 8, verset 34. Romains 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Christ est mort. Bien plus. Il faut commencer au verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Il fait quoi à la droite de Dieu? Il intercède. Il intercède pour nous, frère. Waouh! Tu es accusé injustement. Dis-toi que j'ai un intercesseur à la droite de Dieu. Un intercesseur, c'est celui qui plaide ta cause. On se comprend un peu? Nous avons un Dieu qui connaît nos faiblesses. Nous avons un Dieu qui connaît comment il nous a créés. Et il sait où nous sommes forts, où nous sommes faibles. Et quand il y a un problème et que l'accusateur se lève, il y a un témoin qui était là. Et ce témoin, il s'appelle fidèle. C'est un témoin fidèle. Il vient pour témoigner. Et dans son témoignage, ce monsieur-là, ce témoin fidèle-là, il se transforme en même temps un intercesseur. Pendant que les autres se donnent, lui, il intercède pour nous. Parce que la droite symbolise la puissance, la force. Et quand le diable se lève en accusé, voyez, on dit l'accusé passait où? À la barre. Accusé passait à la barre. Mais comme l'accusé ne connaît pas le droit, il ne maîtrise pas le droit, il a besoin de quelqu'un qui maîtrise le droit. Alléluia. Et l'accusé va chercher qui? Hein? Il va chercher un avocat. Pourquoi? Parce que je ne connais pas le droit. Je ne sais pas parler le droit. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui maîtrise le droit, qui va parler à ma faveur. 1 Jean chapitre 2. Lis pour nous le verset 1. Regarde comment Jean présente le Christ. 1 Jean 2, le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses. Je vous écris ces choses, petits enfants. Afin que vous ne péchiez point. Oui. Et si quelqu'un a péché, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons qui auprès du Père? Jésus-Christ. Nous avons qui auprès du Père? Un avocat. Un avocat auprès du Père. Et cet avocat s'appelle comment? Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est-à-dire, il est le témoin, il est l'avocat, il est l'intercesseur.
Jésus est mon témoin. Que Dieu soit mon témoin. Frère, quand un accusé à la barre et que son avocat est là, son avocat va défendre sa cause. Un avocat ne défend pas seulement la cause des justes. Que tu sois un voleur, tu sois un criminel, mais quand tu prends l'avocat se transforme en un criminel ce jour-là. Et il défend les crimes que tu as fait. Lui, sa défense, pour que toi tu n'ailles pas en prison. Et pendant ce temps, tes accusateurs luttent pour que tu ailles en prison, mais l'avocat doit parler à ta faveur. Pendant que la notion criminelle, il retourne auprès du Père, assis à la droite, il commence à intercéder pour que les dossiers, les jugements soient bien rendus. Et qui était là quand les faits s'est produit? Jésus lève la main, j'étais là. Un enfant de Dieu peut triompher le monde s'il a compris le message, s'il a compris la parole de Dieu. Parce que le Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je ne vous abandonnerai pas, je serai toujours avec vous jusqu'à la consommation du temps. C'est ce que vous allez voir dans le livre, dans l'évangile de Marc. Quand le Christ fait son ascension, la Bible dit quoi? Christ est monté et il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Mais dans Actes des Apôtres, au chapitre 9, je crois, quand Étienne a été persécuté, lors de la persécution, pendant que les gens jetaient des cailloux, les lapidaient, et que la personne était prête à mourir, Dieu ouvre ses yeux spirituels. Et Étienne a commencé à crier, je vois le Fils de l'homme. Oh, Marc dit, le Fils de l'homme est assis à la droite de Dieu. Mais Étienne dit, je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Quand je suis assis, c'est que ce n'est pas trop grave. Quand c'est devient grave, je me lève et dis à quoi là-bas? Quand il se lève à la droite de Dieu, c'est qu'il devient intercesseur. Il commence à intercéder pour Étienne, parce qu'Étienne était prêt maintenant à venir vers lui. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Il ne faut jamais penser que le mal qui dérange, Dieu n'a pas de réponse pour ça. Il ne faut pas penser que Dieu ne voit pas. Il ne faut pas penser que Dieu est loin. Mais non, Dieu est là. C'est ainsi qu'elle a dit, ne péchez pas. Marchons droit parce qu'il va rendre un beau témoignage pour nous. Amen. Faisons ce qui est juste parce qu'il va rendre un beau témoignage pour nous. Et ça va nous justifier. On se comprend? Amen. Parce que le diable, à chaque fois, il fabrique des éléments. Vous allez rendre compte dans l'histoire de la Bible, contre le peuple d'Israël, il les a fabriqués Pharaon. Pharaon va contre le peuple d'Israël. Et Dieu fabrique Moïse. Il va contre Pharaon. Les deux forces doivent se croiser. Moïse jette son bâton, devient serpent. Les magiciens jettent plusieurs serpents. Mais les serpents de Moïse ont mangé tous les serpents. Et il a récupéré le serpent, c'est revenu le bâton. Et ils n'ont pas eu le bâton là. Le bâton des magiciens est resté dans le bâton de Moïse. Le diable a préparé Goliath pour affronter Israël. Dieu a préparé David. C'est-à-dire, Dieu a acheté les choses, comme on le dit en Côte d'Ivoire, banabana. Des choses banales. Dieu prend les choses riches du monde pour confondre les forts, les choses riches. Il prend les choses faibles du monde pour confondre les forts. Qui pourrait imaginer qu'un petit David peut terrasser Goliath? C'est ça Dieu. Il ne faut jamais te sous-estimer. Parce que devant Dieu, tu représentes quelque chose de fort. Il ne faut jamais parler comme des clochers. Moi, un chien comme ça, je vais m'asseoir à la table du roi pour manger. Moi, un chien comme ça. Il ne faut pas parler comme Naomi. Non, ne m'appelez plus Naomi. Mais appelez-moi Mara. Parce que je suis délabré. Je suis devenu amère. Non, ne te sous-estimez jamais.
Celui qui t'a appelé, il a fait de toi pas un vainqueur, mais un plus que vainqueur. On est d'accord? Si tu as payé télévision, tu as payé radio, tu vas payer et puis tu vas envoyer directement à la maison. Hein? On fait comment? On va l'envoyer chez toi. Hein? On essaye, non? Hein? Alors, si tu appelles de toi son enfant, il va t'essayer d'abord quoi? Il veut voir, il met les épreuves devant toi et puis il va essayer d'abord. Donc il met les épreuves, il essaie d'abord et puis vas-y. Pour moi, mes frères, je suis foutu, je ne pense pas que la vie chrétienne est compliquée comme ça. Ah. On a essayé. Dieu essaie chacun de nous. Pour voir comment tu vas triompher. On est d'accord? Amen, amen, pas. Tu dois mettre dans la tête que Dieu est dans ta vie comme le véritable témoin. Là où les autres ne voient pas, c'est Dieu la voit. Frère, je vais vous amener dans une histoire. Quand je lisais ça, j'ai eu un peu de larmes aux yeux. Il y a des choses que nous lisons, des choses que nous voyons dans les films, mais vivre ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et là, il s'agit de Joseph. Frère, je lis l'histoire de Joseph. J'ai dit, c'est quoi ça? Prenons Genèse chapitre 39. On va du verset 7. Genèse 39, on va du verset 7. Genèse 39 à partir du verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle. Alors un peu par là. Avec elle. Voilà. Un jour qu'il était entré dans la mer. Attends un peu, là tu es au verset 13. Attends un peu. Frère. Au verset 10. Attends d'abord. Regardez cet enfant. Ses frères l'ont trahi, l'ont vendu. Et l'ont éloigné loin de ses parents. Je vais dire à quelqu'un qui a appelé dit je n'ai personne. Je suis seul. Quand tu as accepté le Christ et que tu as compris le Christ, c'est l'engagement qui va disparaître dans ta vie. C'est comme ça quand Jacob a commencé à bénir Joseph, il a dit Joseph, tu es un arbre fertile. Donc les racines poussent et les branches s'étendent jusqu'à au-delà de mirailles. Cette prophétie s'est accomplie quand Joseph a été vendu par ses frères. Il s'est retrouvé seul dans le désert, sans père, sans mère, sans frère, seul. Mais il n'a pas séché. Et tant que l'arbre est fertile, il n'a pas séché. Joseph a poussé jusqu'à les écrits de Joseph sont débordés les limites d'Israël. Et les gens ont entendu parler de lui. Cet enfant avait un avenir meilleur. Sa destinée était vraiment, voilà, disons ça comme ça, glorieux. Alors, il est venu travailler dans la maison de Potiphar, qui était maître pour lui. Mais la femme de Potiphar, à chaque fois quand elle regardait l'enfant là travailler, elle enviait l'enfant. Elle a eu l'envie de sortir avec Joseph. Joseph travaillait sans rien penser. Mais la femme, quand elle a assisté, elle regarde Joseph, dit, regarde comment il est joli, regarde comment il est beau. Ah, il y a des gens qui font des erreurs comme ça. C'est ça la faiblesse des femmes.
Il y a des femmes, des grands patrons qui sortent avec les chauffeurs. Femmes, par contre, ça on les a interdits de ne pas enseigner les deux. Oui. Là, elles sont faibles. Quand tu vas voir, elles parlent français, costaud, les voyages remplis, les bijoux, elle assise. Mais son chauffeur qui dort à Bobo Rail, derrière Rail là-bas, dans le petit parent, elle a dit, je vais changer ta vie. Un jour, je sais que tu vas quitter là-bas, tu viendras habiter à la Riviera pour préparer le cœur des chauffeurs. Demain, tu vas apprendre un avec les chauffeurs. Demain, tu vas apprendre l'enfant même qui est avec les métiers, n'est pas l'enfant du métier. Monsieur qui a tout, hein. Mais c'est l'enfant du chauffeur. On a donné ça. Mais un jour, le chauffeur descend avec la maison. Parce que si Joseph avait cédé et qu'il y avait grossesse, l'enfant appartenait à qui? Hein? À Potiphar, il dit, Potiphar, voilà ton enfant. Il dit, oh, toi là, il dit. Potiphar, Joseph sait que c'est son enfant. La femme sait que c'est l'enfant de Joseph. Mais Potiphar sait que c'est son enfant. Voilà femme. Voilà femme. Ainsi qu'avant le mariage, il doit avoir cure-dent avec la femme. Si vraiment elle a franchi, nous disons gloire au Seigneur. Ok, les mamans, excusez-moi parce que il faut qu'on dise ça quand même. Voilà ce que la femme de Potiphar se faisait. Alors, la femme, elle a attendu un bon moment. Elle a tenté l'enfant plusieurs fois. L'enfant refuse. L'enfant dit maintenant, mon maître m'a donné tout dans cette maison, sauf toi. Je ne peux pas le faire. Bon, d'accord. Alors, les jours, la femme a vu qu'il n'y avait personne. Tous les personnels étaient absents dans le palais. Elle dit, voici le palais. Parce que là, on est vraiment à deux. Waouh, dis avec moi, waouh. C'est là où la fête va commencer. Elle enlève son grade de maître de la maison, l'activité de la fête tombée, dit, Joseph, c'est aujourd'hui bien jamais. Verset 13 à 15. Genèse 39, 13 à 15. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la maison. Non, tu continues à partir. Ok, à partir du verset 10. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement. Elle est saisie par ses vêtements. En disant, Joseph, couche avec moi. Couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main. Joseph a dit, madame, je ne suis pas prêt pour ça. Dis avec moi, voilà le vêtement de Joseph. Waouh! La femme a dit, couche avec moi, Joseph a dit, prenez. Joseph a fui. La femme est restée avec la fille là. Elle a senti ça comme une humiliation. La Bible dit qu'il n'y avait personne dans la maison. On est d'accord? On est d'accord? Cela veut dire qu'il n'y a pas de témoin. Amen, amen, pas. Le petit a fui, donc le petit l'a humilié. Elle a frappé à lui comme ça. Elle a commencé à me la crier. Venez, il y a danger, venez, au secours. Tous les personnels, les chefs de la maison commencent à courir sur la tête. Mais s'il y a moyen, ce n'est pas lui qui a envoyé un clocher là ici. Il a envoyé un bleu là. Maintenant, regarde le bleu là. Cherche à coucher avec moi. Voilà, même j'ai attrapé son ami. Et puis il a fui. Qui était là? Qui peut témoigner pour Joseph? Regarde, cet enfant n'a pas de parents là. Il n'y a pas ses frères, il n'y a pas sa famille, il n'a personne, pratiquement personne. La femme, elle a l'argent, elle a le pouvoir sur Joseph. Elle sait que Joseph est le seul. Il n'y a personne qui peut témoigner à sa faveur. Et c'est que je vais dire, toutes les personnes vont me croire. Parce que je le brûle parce que son vêtement. Quelqu'un comprend? Amen. Quand elle a montré à les personnes, dit waouh!
du cœur de la femme savait que c'était faux. Elle a rendu un faux témoignage. Mais ce que la femme a oublié, que Joseph avait un témoin visible. C'est que la femme a oublié que Joseph avait un témoin fidèle. Et que ce témoin, on ne le voit pas comme ça, mais il est là. C'est que la femme a oublié qu'il y avait un témoin qui voit une fourmi noire sous la pierre noire dans les noix. Si Joseph ne voulait pas coucher avec cette femme, c'est à cause de ce témoin-là que la femme ne voyait pas. Dis avec moi que Dieu soit mon témoin. Quelque part, tu as été accusé injustement. Si tu as été accusé injustement, n'aie pas peur. Parce qu'il y a un témoin qui a vu. Il y a un témoin qui connaît bien le problème que tu traverses par rapport à tout cela. Si notre frère est tout le temps malade, c'est à cause de toi. Il est là en train de bouffer son argent. Tout son salaire, ça tombe sur ta mère. C'est à cause qu'elle est tout le temps malade. Oh, il n'y a rien de tout ça. N'aie pas peur parce qu'il y a un témoin qui connaît la vérité. Quelqu'un comprend? Si notre soeur, ses activités ne prospèrent pas, c'est à cause de toi, son mari. Parce que tu ne fais rien. Ce qu'il fait dans le secret de toi, tu sais. N'écris rien, parce que l'accusation des hommes, tant que ce n'est pas fondé, tu as un véritable témoin qui va témoigner. Et lui, il est fidèle, il n'est pas pressé. Regarde, la Bible nous dit quoi? On dit verset 13. La femme n'a pas laissé le vêtement là. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit: voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle. Écoutez maintenant, elle n'a pas fini le vêtement là. Quand elle a fini de parler avec le personnel, tous les gens de la maison, elle a pris maintenant le vêtement de Joseph là. Elle a mis ça à côté d'elle. Ça là, c'est pour un deuxième faux témoignage. Elle a mis à côté d'elle parce que son mari n'était pas là. Son mari va venir. Elle va rester là. On continue. Jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Parce que la vie elle est servie aussi des témoignages. Donc il y a les témoignages de la parole de la femme et il y a les témoignages de vêtements. Comme preuve que ça servait de Joseph parce qu'il avait un habit qu'il portait pendant le service. Je crois bien. Et le maître de la maison arrive. Le verset 16. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Verset 17. Alors elle lui parla ainsi: l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu. Cette femme que tu as convoitée, quand tu l'as convoitée, il était attesté comme un prince. Maintenant que l'enfant a refusé, l'enfant devient quoi? Esclave. Voilà. Cet esclave que tu es. Vas-y. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait: voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison. Dans la prison. À cause de témoignage qui n'est pas. Si on t'accuse injustement, reste tranquille. Parce que tu es un Dieu qui est là comme un témoin, il sait ce qui est vrai. Et le Dieu qui rend un bon témoignage, qui est fidèle, il va parler à ta faveur. Qu'il monte, qu'il descend, ce Dieu-là va se manifester. Quelqu'un comprend? Joseph est rentré en prison. Mais regarde, le verset 21 dit quoi? Écoutez bien. Le verset 21. L'Éternel fut avec
avec Joseph et il entendit sur lui sa bonté. L'Éternel Fut avec Joseph. quelqu'un qu'on a rendu un témoignage qui veut être la femme de quelqu'un. Mais là, on dit que l'Éternel vit avec Joseph. Cela veut dire que l'Éternel dit à Joseph, ne crains pas, je suis ton témoin. J'ai vu comment ça s'est passé. Frère, quand il est 19h, il est 20h, si on était la lumière, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Enfin, sombre, l'obscurité. Mais si on allume, l'obscurité fait quoi? Ça dit l'obscurité ne peut pas résister à la lumière. L'Éternel ne peut pas résister à la lumière. Ça va forcément fuir. Le mensonge ne peut pas résister à la vérité. On est d'accord? Là, je vous jure, frère, si nous partons à la Makara, même dans les cachots de certaines communes, il y a beaucoup d'innocents qui sont là-bas. On les a rendus fortement, ils souffrent là-bas. Mais les coupables sont libres. Ils circulent dans la vie. Dieu ne va pas laisser ça comme ça. Parce qu'il est le seul témoin qui était là, qui a vécu le fait. Cette affaire-là, Dieu va parler à la faveur de lui. On est d'accord? Joseph est en prison, on dit que Dieu, l'Éternel, était avec lui. Parce que Dieu était témoin, il connaissait le vrai problème. Ce n'est pas bon si on t'accuse, justement, suite à la faute que tu as commise. Mais quand tu n'as pas commis une faute et qu'on t'accuse injustement, frère, Dieu qui est témoin, qui sait le fond de ton problème, il va te justifier. D'une manière ou d'une autre. Joseph est allé en prison calmement. Il n'a pas fait de trouble. Moi, je n'ai pas lu un verset où Joseph dit que ce n'est pas moi. Allez-y demander la femme là. Il ou bien écrit une lettre au mari, il dit que non, voilà comment ça s'est passé, la vraie version. Il est resté tranquille. Et là, la Bible dit que garde le silence, l'Éternel combattant. Amen. Quelques années plus tard, l'enfant a souffert dedans, dans la prison. Mais malgré qu'il soit dans la prison, il était chef, étant prisonnier. Il mangeait bien, étant prisonnier. La seule chose, on lui a privé la liberté. Mais un jour, Dieu va commencer à parler à la faveur de Joseph. Dieu va commencer à témoigner à la faveur de Joseph. Dieu va passer par quelqu'un, à travers les songes. Oh, my God. Viens avec moi, Dieu est fort. Il sera mon témoin. Il y a une parole que moi je crains que quelqu'un te dise, je laisse pour moi la mettre. Quand tu sais que tu as mal fait, si tu as dit ça là, c'est pas bon pour toi. Il faut demander pardon. Dis-lui, frère, on a réglé ça, on laisse affaire de Dieu là. C'est ainsi, il ne faut pas chercher conflit avec Dieu. Ce n'est pas bon pour toi. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous allons maintenant dans Genèse. Chapitre 41. On va lire 3 versets. 41 à 44. Genèse 41, à partir du verset 44. Non, verset 41. Genèse 41, À partir du verset 41 41 à 44. à 44. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Bref, quand Joseph, Pharaon ordonne, après avoir interprété les songes qu'il avait fait, et Pharaon maintenant va commencer à lui parler. Oh, apparemment c'est Pharaon qui parlait, mais dans les fonds, c'est Dieu qui rendait témoignage de cet enfant. Cet enfant n'avait rien fait. Frère, les gens qui t'ont maltraité, qui ont accusé injustement, un jour, Dieu va rendre témoignage de ce qui est vrai. Il passera même par quelqu'un d'autre pour donner la vraie version. Des vrais effets qui se sont passés. Comme ça on dit, le vrai bonheur, la pression pour l'avoir perdu. C'est profond, hein? C'est-à-dire quand on perd le vrai bonheur, c'est quand on va arriver à un moment où on dit, ah, c'est que le monsieur était bon, c'est maintenant on comprend, ah, non, ils avaient menti sur lui, non, il n'était pas mauvais, celui-là qui vient d'arriver qui est mauvais, c'est maintenant on comprend. Mais or, quand les choses s'est passées, tu as applaudissé pour les mauvais.
Mais l'autre a gardé son calme jusqu'à ce que Dieu l'a témoigné. Et là, c'est Pharaon qui rend témoignage maintenant de l'élévation de cet enfant. L'enfant, Joseph n'a pas dit, Pharaon, je vais t'expliquer. Non, il a expliqué les songes pour Emma. Mais il n'a pas dit que, bon, comme l'occasion s'est présentée, j'ai un problème, il y a une femme là. Emma, je suis rentré en prison. Non, il n'a pas parlé de ça. Il a dit calme, garde le silence parce qu'il y a quelqu'un qui témoigne pour toi. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère du vengeur. Celui-là, le témoin fidèle, il connaît les faits de l'événement. Et là, Pharaon a commencé à témoigner. Il dit quoi, Joseph? Verset 42. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Et le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui. Waouh! L'on criait devant lui. À genoux. À genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Attends, je ne sais pas si quelqu'un voit quelque chose. Quand la femme voulait humilier Joseph, elle a fait quoi? Elle a levé son vêtement. Non. Elle a crié, elle a appelé tout le monde. Hein? C'est-à-dire, elle a voulu humilier Joseph devant. Mais quand Dieu arrive, et qu'il va lever Joseph, et qu'il va témoigner le bienfait de Joseph, Dieu va témoigner Joseph aussi devant. Et là, Joseph, Pharaon lui dit à tout le peuple, mettez l'enfant là sur le char. L'enfant est monté. Ok, marchez. Mais quand Joseph arrive, je veux que, où Joseph passe, quand vous entendez le bruit que Joseph arrive, que tout le monde fasse quoi? Se met à genoux. Alors Potiphar maintenant, en passant avec sa femme, Joseph arrive, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre comment? La femme a sa genouille là, dans ça. Frère, elle ne peut pas oublier ça. Je suis convaincu que la femme, elle est allée dans le tombeau avec l'image de cet événement. Donc à chaque fois qu'on dit tu dis qu'elle va Joseph, elle se souvient. Et là, Potiphar et sa femme ne sont pas épargnés. Les serviteurs dans la maison ne sont pas épargnés. Quand Joseph arrive, tout le monde doit se prosterner. Et il sait que la femme là, se prosterne en même temps. Et là, Joseph, arrête le char à côté de moi pendant quelques minutes. Elle se souvient. Je crois bien la son cœur dit, ouais. Donc il est fort. Jusqu'à moi-même, je me prosterne. Qui va venir encore dire à Pharaon que non, c'est vrai que lui a donné les chars, il a plus le pouvoir, mais lui, là, il n'est pas au courant. Voilà ce qu'il a fait à la femme. Je crois que la femme sera plus venue que chut, attention. Parce que la vraie version de la terre a sorti. Elle aura fait. Je veux que tes ennemis aient peur de toi. Amen. Je vais t'amener à comprendre une chose, que tu n'es pas seul. Il y a un témoin qui est là. Amen. La situation qui te traverse, il y a un témoin qui vit ça. Marche-toi devant Dieu, il va témoigner les bonnes choses à ta faveur. Dans ta famille, dans ton lieu de service, dans ton quartier, dans ton entourage, il y a un témoin qui voit ce qui se passe. Et il va témoigner des bienfaits. Si tu es humilié en public, Dieu te lèvera aussi en public. Amen. Si tu es humilié en secret, il te lèvera aussi en secret. Parce qu'il ne va pas te laisser. Il sera toujours avec toi. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se lever. Lis pour nous Job chapitre 16, le verset 19. C'est avec ce verset-là qu'on va prier. Job, chapitre 16, le verset 19. Job 16, verset 19. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les cieux élevés. Mes amis se jouent de moi. C'est Dieu que j'implore avec l'âme. Déjà mon témoin est dans le ciel.
il voit ce qui se passe en bas. Et le psalmiste dit que le témoin qui est dans le ciel, il est fidèle. Que Dieu soit mon témoin. C'est comme ça que tu vois, en Israël, quand il y a un souci, un problème, il dit que Dieu soit un témoin entre toi et moi. Pour ce que tu m'as fait là, que Dieu soit témoin entre toi et moi. Que Dieu bénisse sa parole. On va se lever tous ensemble. Les mains levées. Prions le Seigneur.